Hello, hello, je reviens vers vous pour la saga des livres à colorier, de ma collection de livres à colorier. Aujourd'hui, on va parler de l'incontournable et très connu Kerby Rosanes. Alors, il y a 6 mois, si j'avais tourné cette vidéo il y a 6 mois, elle n'aurait pas fait partie, cette vidéo n'aurait pas fait partie de ma saga, parce que j'avais revendu tous mes livres. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, à force de faire mes vidéos à la suite comme ça, je sens à quel point je radote. Mais vous, il y a des délais entre les moments où vous verrez les vidéos, donc vous aurez oublié déjà ce que j'ai dit dans les précédentes vidéos, c'est pas grave. Bref, je les avais tous vendus ou donnés, je sais que ma meilleure amie en a récupéré. J'avais fait des colorisations dedans que heureusement j'ai archivé dans Insta ou dans mon Facebook. Je les ai retrouvés, je vous les montrerai. Et je les avais revendus au profit de la collection mythographique parce que c'est des livres qui ont un coût et je ne pouvais pas, enfin j'avais décidé que je ne pouvais pas me permettre les deux. Et puis à force de voir passer des colorisations de Kerby Rosanes, je me suis dit mais enfin pourquoi s'être mis cette barrière, cette limite-là, c'est une limite de collection d'argent. Tu sais très bien que tu ne te limites jamais dans les collections, donc c'est ridicule, c'est te frustrer pour rien. Et donc, je me suis refait en une semaine la collection des Kerby Rosanes. J'en ai acheté la moitié d'occasion sur Vinted, mais neuf, et 3 sur Amazon. Je vous les montre aujourd'hui, mais ils sont archi connus, bien que ce soit les plus récents qu'on voit le plus souvent. Moi, j'ai repris à partir, je pense, de son premier, mais j'ai pas pris les best-of parce que ça aurait fait trop de redondance à ce moment-là. Donc, j'ai bien demandé dans la communauté Facebook et Insta que les filles qui connaissent bien Kerby Rosanes me donnent les titres juste de ces livres non best-of, afin que je ne fasse pas de la redondance de trop et que je n'ai que ces originaux, entre guillemets, enfin ces livres originaux, sa collection originale. Alors, dans cette collection, je n'ai pas acheté le Fragile World avec les animaux en voie d'extinction parce que je sais que je ne les colorierai jamais. Et vous voyez, j'ai réussi à canaliser un petit peu mon esprit collection. Et je n'achèterai probablement pas le Dark Fairy Tale parce qu'il ne me correspond pas. Je vois des mises en couleur magnifiques, mais je ne pense pas, je ne dis pas fontaine, mais pour l'instant, il ne me botte pas. Donc, je ne le prendrai pas non plus. J'ai pas non plus le Alien World, qui franchement me bottait absolument pas. Donc, j'ai le Imagimorphia. Je pense que c'est ces deux-là, les deux premiers, hein, le Phantomorphia et le Géomorphia. Mais Isa, ouvre les pages et regarde les dates d'édition. Alors, 2018 et 2018. Je sais que celui-là, il se fait soit en 2 livres, soit en un seul livre avec les deux dedans. Ensuite, le Imagimorphia. Hop. 2016 et le Animorphia 2015, le Mythomorphia. J'aurais pu le faire en vous coupant, mais j'ai eu envie de le faire en vous coupant pas. 2017, donc celui-là vient là, ces deux-là viennent là. Hop. Ensuite, il y a le Monde Secret qui vient avant le Mythe et Légende, je pense. 2020. Ouais, c'est ça. Et voilà. Alors, oui, je sais, vous les connaissez par cœur. Ils sont vus, revus. Il y en a plein qui les ont même terminés. Et ben, moi, je vais les commencer. Donc, le Animorphia. Vous savez bien, je ne fais jamais ce genre de page avec des écritures dessus. Beaucoup de doubles pages, ça rend tout pile, mais vous connaissez. Hein. Avec, évidemment, les doodles.
Je pense que c'est ça qui me plaît en fait. Ça par contre, ça ne me plaît pas. Termine de faire le dessin des vagues et tout. Johanna Basford a fait ça aussi au début. Il est évident que je ne le ferai pas. Celui-là, j'aime beaucoup aussi. Encore un que j'aime bien. Ça, ben, avec les deux cornes où il demande de les remplir, je ne le ferai pas non plus. Est-ce que je ferai le colo? Probablement que oui. La rue et des animaux. Bon, je vais pas le dire à chaque fois, hein, mais... Alors ceux-là, je les avais pas, hein, au début. Je les avais jamais achetés, ceux-là. J'avais acheté le Fragile World, le... Imagine... Non, le... Les gens... Oh, pardon. Le Mythe et Légende et le World Within World. Et j'avais aussi des best-of. Avec le chat steampunk, entre autres. En fait, il est impressionnant parce que ce sont de grands colos, mais il est très abordable parce qu'il a fait tous ses ombrages déjà. Donc on a déjà une bonne façon d'appréhender le coloriage en fait. Donc ici, celui-ci, on sait qu'il ne sera jamais fini puisque je ne ferai jamais les pages qui incitent à dessiner. Je pense que le papier est pas trop mal. C'est Lomart, la maison d'édition. C'est un livre polonais ici. Voilà, et évidemment, chez Kerby Rosen, il y a toujours les petits objets à trouver. Ensuite, on va voir le Imagimorphia. Hop, voilà. J'ai le doigt lisse, je ne sais plus attraper le papier. Celui-là a été fait récemment par une colocopine. Elle l'a rendu magnifique. Celui-là, je pense que je l'avais fait déjà. Attendez. J'ai fait exprès d'aller prendre mes captures d'écran si j'oublie de vous les montrer. Alors, ouais, c'était bien celui-là. Voilà, ma mise en couleur. Dans le livre que j'ai revendu, j'avais fait celui-là. Ah, celui-là, il est très beau. J'ai très envie de le faire, celui-ci. Celui-là aussi, j'ai très envie de le faire. J'ai envie de le faire en monochrome en plus. Ça fait plusieurs fois que je le mets de côté. Ah, celui-là aussi, il est très beau. Ça, c'est moins ma tasse de thé. Ici, le requin, il serait fait forcément à l'aquarelle. Non, c'était pas celui-là que j'avais fait. C'était les rouages. Comme c'était un best-of, la tête de mort, là, c'était dans le best-of que j'avais à l'époque. Très, très original, évidemment. Hein, Moi, les doodles, je les vois toujours dans la même couleur, en fait. Les faire tous ou dans le même dégradé.
Ah, celui-ci, c'est un livre qui est très très suivi, qui est que beaucoup ont envie de terminer. Moi, je le suis sur la chaîne de Marine Hart, hein, qui fait des merveilles dans ses livres. Elle nous a fait celui-ci récemment qui est absolument fantastique. Elle a une maîtrise des crayons et une patience qui me stupéfie, et son travail est juste... tout ça en plus de la douceur de sa voix et de la bienveillance de ses propos, c'est vraiment une chaîne à découvrir. J'adore l'écouter, autant pour le fond que pour la forme, parce que je suis très sensible aux voix et à la rythmique d'une voix. Et malheureusement, il y a des chaînes intéressantes, mais que qui ne sonnent pas mélodieusement à mon oreille. Et c'est de la faute de personne, hein. C'est comme ça, c'est mon oreille. Et du coup, je ne les suis pas à cause de ça, parce que je suis... C'est quelque chose qui est hyper sensibilisé chez moi, et donc je ne peux pas. Si la voix, la rythmique, c'est pas que la voix, c'est aussi la dynamique et la rythmique, l'accent tonique, les accents toniques, tout ça qui sont mis sur la voix, qui m'apaisent, qui me font du bien. Donc, et à l'inverse, si c'est pas comme ça, ben ça ne me fait pas du bien. Donc je ne les écoute pas malheureusement. J'aime beaucoup ces deux illustrations. Je ne les avais pas mises en couleur dans mes anciens livres. Ça, c'est Sylvie de la chaîne Miss Pondy, mais pas que, qui est en train de le réaliser, qui fait aussi un travail remarquable, hein. Il y a des gens qui ont un talent fou. Celle-là, je l'avais faite. Je vous montre. C'était à mes tout débuts colo, hein, donc c'était timide, il n'y avait pas de fond. Voilà, il y avait quand même du travail de dégradé dans le tronc, mais vraiment limite. Et j'avais même pas fait les petites fées autour. Ensuite, il n'y a que 3 colorisations. Ah oui, j'en avais fait que 3. Celle-là, elle est magnifique. Franchement, j'adore cette double page. Encore une tortue maison. Enfin, village même. C'est dingue. Ça aura été le fil conducteur de cette saga. J'aurais pu tourner ça autrement et vous montrer les illustrations de hibou ou de chouette dans les livres. Parce que, souvenez-vous, pour celles qui me suivent depuis le début de ma passion colo, qu'est-ce que je vous avais raconté? Que mon mari m'avait donné l'autorisation d'acheter des livres où figuraient des illustrations de hibou. Si des illustrations de hibou figuraient dans le livre, j'étais pardonnée de mon excès d'achat. Et on s'est rendu compte que dans 95% des cas, il y avait bien des hiboux représentés dans les livres. Donc il s'est pris à son propre piège en fait. Alors toutes ces illus dans le mythographique Mythomorphia sont souvent représentées là par contre. Très très souvent mises en couleur, très souvent représentées. Et celui-là, je pense que c'est un marabout. Ouais, donc le papier est bon quoi. Celui-là aussi, Sylvie de la chaîne Miss Pondy le travaille en ce moment. Le dragon. Et voilà, pour celui-là qui est, je pense, le plus populaire chez Kerby Rosanne. Ensuite, nous avons le Phantomorphia. Et le Géomorphia, hein, qui sont soit séparés. Donc là, les livres sont très fins. Et soit ils sont remis en deux. Celui-là, Lily de toutes les couleurs, l'a fait soit début de cette année. Je pense que c'est début de cette année ou l'année passée. Elle l'avait fait au feutre à eau. Voilà. Moi, j'avais acheté le livre avec ce chat en couverture, mais c'était un best-of, mais à l'époque, je ne le savais pas. Elle a fait aussi celui-là, Lily. Donc, Lily, c'est Marion. Lily de toutes les couleurs. Et moi, j'avais fait celui-là. Celui-là, j'ai aussi récupéré la photo. Hop. Voilà.
voyez, j'ai quand même un poil de talent. J'arrive pas à me dire que... Comment? Que les colos d'avant sont moins bien ou que j'ai plus de technique maintenant. C'est pour moi, tous mes colos sont beaux. Je pense que c'est parce qu'à chaque fois, j'y mets un tout petit fragment de mon âme. Du coup, forcément, il me reflète. Et donc, mon âme est belle. C'était très poétique ce que je viens de dire. J'aimerais tellement que toutes les personnes qui colorient aient ce même ressenti. Alors, je comprends qu'on veut se challenger, qu'on veut évoluer. Franchement, je le comprends tout à fait. Et c'est pas parce que je ne partage pas ça que je ne le comprends pas ou que je le juge, mais ça m'attriste à chaque fois. Ça m'attriste profondément quand j'entends des filles qui ont passé du temps sur un colo, qui ont vraiment mis de leur personne, parce que des fois ça se compte en heures. Il y a une youtubeuse qui dit à chaque fois le nombre d'heures qu'elle a travaillé sur ses colos. Je pense que c'est les Chroniques de la Gare qui fait ça, je pense, mais je ne suis pas certaine. Mais passer ces heures sur ce colo pour dire à la fin quand on le présente, ouais bof, j'ai raté, il est moche, c'est tellement dommage. Il y a tellement d'autres façons de dire les choses, parce que non, c'est pas... Enfin, non, il faut pas se dénigrer. Ils ont tous une histoire, ils ont tous leur... ils ont tous le mérite d'être là, d'être faits. Et je pense que quand on dit qu'un colo est moche ou pas réussi, c'est quelque part au fond de soi, sauf exception évidemment parce qu'on se compare. Et il faut pas se comparer. Déjà sur les photos qu'on voit sur Insta et sur Facebook et tout ça, il y a les filtres. Donc il faut pas se leurrer. Si on veut avoir des likes, parce qu'il y a des gens qui publient leurs photos juste pour avoir des likes et un retour de likes et des vues, et c'est que dans ce but-là qu'elles postent, pas dans le but de... sans aucun but, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a des filtres, on peut améliorer la qualité d'une photo, la couleur, donc il faut pas se comparer à ce qu'on voit en photo, c'est pas la réalité déjà. En plus, il y a des personnes qui colorient depuis des années, qui ont fait des cours d'artistique, qui connaissent les techniques de mise en couleur et qui connaissent les produits parce qu'elles les ont étudiés. Donc forcément, elles y arriveront mieux au niveau technique. Mais quelqu'un qui fait son colo au feutre à eau, en laissant des traces, mais en y ayant mis son cœur, en ayant voulu partager l'amour de la couleur, en ayant passé un bon moment, est-ce que c'est pas tout aussi méritant que quelqu'un qui a fait 5 ans d'études artistiques? Le débat est ouvert, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que ça m'attriste quand j'entends quelqu'un qui se dénigre elle-même, en fait, au fond, à travers ses coloriages. C'est inutile, la vie est déjà assez dure comme ça. Il y en a où il y a quand même, celui-ci, il y a du boulot quand même, avec tous ces hippocampes et ce fond marin. Est-ce que je vous reparle de ce que je pense des fonds marins? Bon, je pense que vous avez compris l'idée. Oui, ça par contre, je ne sais pas du tout comment je ferai ce colo. Je ne sais pas. J'arrive pas à me dire que ça, c'est aussi Kerby Rosanne, en fait. Celui-là, je l'ai souvent vu mis en couleur. Et il n'a pas l'air inaccessible, on va dire. Ensuite, vous avez le Monde Secret. Donc ça, c'est les plus récents. Donc il y a Monde Secret, Mythes et Légendes, Fragile World, Alien World et maintenant le Dark Fairy Tale. Que je n'ai pas. Alors oui, vous me voyez être une barbare. Hein, je casse mes livres devant vous. Ben, si je veux les colorier, il va bien falloir. Je le fais délicatement. Sinon, je plie au niveau de là où c'est coincé et vous voyez, et du coup, je ne saurais pas faire mon colo convenablement. Celui-là, je l'avais fait aussi, mais j'ai pas retrouvé la photo.
Pas besoin de le dire, hein. Oh, celui-là, il a été fait... je l'ai vu souvent mis en couleur. Celui-là aussi, j'aimerais bien le faire. Je le trouve très beau. Mais j'aime beaucoup ce livre, en fait. Il faut dire ce qui est. J'aime particulièrement ce livre. Je pense que c'est celui que je préfère de toute la collection. C'est dans celui-ci aussi qu'il y a les baskets, il me semble. Je l'ai déjà feuilleté plusieurs fois ce livre et à chaque fois je retrouve des beautés dedans. J'ai passé les baskets. Ah non, voilà. Je savais bien qu'il y avait les baskets. Et voilà. Et en dernier, le mythe et légende. Alors ça, c'est un gros morceau quand même. C'est un livre qui m'impressionne. Tiens, c'est quelle marque ça? Mais c'est Marabout. C'est pas du tout le même papier d'un Marabout à l'autre. Mais celui-là, je l'ai vu faire par Steph Color. Elle est revenue un petit peu faire des vidéos, puis elle l'a plus fait. Elle avait fait un effet sur les tours ici, avec des feutres à eau. C'était génial, l'idée qu'elle avait eue. Ouais, vous voyez, ils sont pas encore cassés, hein. Et là, j'ai un peu peur parce que je vois que chaque fois au-dessus, ça corne. J'ai peur de déchirer les pages. Et on l'a vu dans un mythographique, cet animal-là. Bah, justement, dans le Mystical Beats. Beast. Celui-là, il doit quand même être chaud à colorier parce que c'est beaucoup d'arbres quand même, hein. Pour faire ressortir tous les éléments, il faut avoir un minimum de talent. Ça, c'est les trois qui tissent les fils de la vie. Avec le passé, le futur et le présent, je pense. Je vous le passe assez rapidement, vous le connaissez, hein. Quel travail, mais quel travail. Oh là là. Des doubles pages. Ça, non, c'est pas des doubles pages. Oh là là. Celui-là aussi, je l'ai déjà vu représenté de manière magistrale. Celui-là, il est beau aussi. Ah bon? Je connais pas. Et là, on a en français toutes les origines des illustrations avec une petite explication sur chaque mythe et légende. Et voilà qui conclut cette vidéo de Kerby Rosanes. J'espère prochainement vous montrer un colo terminé dans ce livre. Je ne vous promets rien.
comme à chaque fois. Je ferai selon mes envies et mes aptitudes surtout. Je vous dis encore une fois merci de suivre cette saga de ma collection de livres sous cette forme. Au moins je ne vous abreuve pas de tous mes livres en 2 heures de vidéo en passant vite et j'aime bien partager avec vous mon ressenti pour chaque illustrateur, pourquoi il fait partie de ma collection, pourquoi je colorie ou pas dedans, qu'est-ce qui m'attire, le trait, tout ça. J'aime vraiment bien ce partage de mes ressentis dans mes vidéos, puis c'est une sorte d'archivage pour moi aussi, parce que figurez-vous que je regarde mes vidéos, et oui, j'aime bien cet exercice. Apprendre à entendre le son de ma voix aussi, j'aime bien, ça va. Ma voix ne me dérange pas, c'est une bonne chose, parce que souvent on n'aime pas sa voix, mais moi ça va, ça passe. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode, et d'ici là, faites ce que vous avez envie de faire dans la vie, et faites-le avec plaisir. Je vous embrasse, bye bye.